la programmation artistique. Trop Ça y bien. est. N'importe quelle couleur, s'il vous plaît. Ça passe comme ça à travers et comme ça tu auras vraiment la base. Et voilà. J'ai vu la salle ouverte, je me suis dit, il y aura panorama aujourd'hui. Ah bah, Tu viens souvent? Ouais, moi j'y vais quand il y a panorama, ouais, Ouais. j'aime bien. dès que c'est ouvert. Et on y fait quoi ici? Parce que moi je connais pas bien. Des ateliers. Des ateliers de quoi? De cuisine? Ben oui, de tout. Il a bien le peigne, moi. Et t'as retenu comment ça s'appelle là où on met la laine? Le chat. Ouais. Je me rappelle quand on était petits, on faisait à l'école. Ils viennent souvent vos enfants ici? Ah, depuis l'ouverture, hein, on est là. C'est rare qu'on rate Oui, c'est très rare. des ateliers. Le 27 nuit. Il se passe quoi le 27? C'est la nuit verte. Comme ça? C'est la liberté. On va faire un événement au mois de septembre, le 27 septembre, qui s'appelle la Nuit Verte. Et pourquoi vous pensez qu'on l'a appelée la Nuit Verte? C'est ça? Oh, la nature. Moi, je m'appelle Annabelle, je suis la collègue de Félicie, avec qui je porte le projet Panorama, qui est un projet artistique qui se passe sur le parc des Coteaux, donc là où nous sommes aujourd'hui, et plus spécifiquement le parc de l'Ermitage qui accueillera la Nuit Verte le 27 septembre. La Nuit Verte qui est un parcours dans la nuit avec des installations artistiques. On invite des artistes à proposer des installations, et c'est pour ça que Félix est là aujourd'hui. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Non. Oui. En effet, ce sont des glaçons, ce sont des très gros glaçons. Isadora, elle prend ça un peu pour se laver les mains. On va pas prendre la douche, quoi. Ça sert à quoi d'enregistrer les sons? Pour les rediffuser. Ou d'autres, oui, est-ce qu'il y a du son? Dans les caméras des youtubeurs. Ouais, dans les youtubeurs. Et il y a aussi des sons qui sont utilisés pour être présentés dans des musées. Et ça s'appelle des installations sonores. C'est un cochon. Oui. C'est les ours polaires. Alors il n'y a pas d'ours polaires en Bolivie, mais par contre il y avait le vent qui soufflait. C'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire de l'arbre. Il y a les glaçons. Et ensuite il y a les tambours tout autour. Qu'est-ce qu'on voit, Inès, sur ton dessin? Des grabouillages. Mais il n'y a pas d'arbre alors? Si, il y en a un derrière. Ah, c'est de l'autre côté, pardon, excuse-moi, je l'ai montré à l'envers. C'est le fils du président Macron. Ah bon? Oui. Mais je ne savais pas que Macron était un arbre. Alors il a le droit d'aller partout sans payer parce qu'il est important. Mais alors Macron est un arbre. Et vous êtes super bien équipés là. Ah oui, ici c'est le paradis des manuels. Petit à petit, on a commencé à créer ce partenariat en se disant qu'on allait proposer à l'espace textile un nouveau challenge en se disant bon, elles font de la couture, peut-être qu'elles savent faire de la vannerie. Il vient d'où cet osier? Là-bas. Oui, du parc de l'IME, exactement. Et surtout, on a mis de l'eau pour qu'il reste bien, ouais, voilà, pour qu'il reste bien flexible. Félix nous avait soufflé dans l'oreille qu'on pouvait imaginer refaire les contenants, les supports qui allaient accueillir ces bols, ces tambours. On lui a présenté le premier prototype et après on l'a fait évoluer, on lui a envoyé des photos et ça lui convenait par rapport à ce qu'il imaginait. On va commencer par faire une grande couronne et ensuite il y a une petite couronne et des brins qui vont venir connecter et donner ce côté un peu nid, quoi. Et après on finira par un nœud et ça va le fixer. Comme ça, on est sûr que ça retient. Donc là, par rapport à mon modèle, on voit que cette couronne elle est pas très fournie. Si on peut passer là. Bingo. Ça va être une production collective, non centralisée. Il en faut 50. Il en faudrait 50. Ah. Et on aura 50. Et entre 40 et 50. À l'espace textile, on peut avoir des bénévoles qui sont bénévoles toute l'année. Et puis après, on peut avoir des gens qui vont s'impliquer parce que ça leur plaît sur un temps donné. Moi, je fais partie de l'espace textile. Je fais un peu de bénévolat et on nous a demandé de faire des paniers. Alors j'ai accepté. C'est sympa et puis ça fait bouger les gens aussi et ça apporte du changement pour tout le monde. Et effectivement, l'idée c'était plutôt de venir éclairer ici un peu comme ça les arbres là
de venir là, peut-être qu'on serait sur le chemin, tu vois. 2, 3, 4. On a fabriqué des carnets. En fait, l'idée, c'est que c'est des carnets de balade. Il y a la carte. Alors, il y a du papier calque parce que si vous avez envie de dessiner des choses, là vous avez des petites pochettes, vous récoltez des feuilles par exemple ou des petites fleurs, vous pouvez les ranger dedans. Des fleurs ou de l'herbe. Exactement. Et là on peut faire le contour de la feuille par exemple. Vous voyez? Peut-être vous avez entendu là-bas il y a plein de grenouilles, des libellules, enfin plein de choses. Le stade ici. Je sais pas comment il s'appelle ce stade. Cette œuvre, elle vient raconter l'histoire du château Raoul, qui était en fait sur le parc de l'Ermitage. La cimenterie a démoli le château dans les années 70, a commencé à creuser la carrière pour former le lac de l'Ermitage. Et en fait, aujourd'hui, si on devait reconstituer ce château, il serait à 40 mètres au-dessus du niveau du lac. Et la petite histoire, c'est que c'est dans ce château qu'a été inventée la recette de la praline, d'où la couleur rose et le fait qu'on distribue de la praline toute l'année. Ça va, vous êtes bien à l'abri? Parce qu'il y a du bois qu'on a glané à Floirac, à Lormont, du bois qui est tombé pendant l'hiver, et du catalpa qui, lui, pour le coup, c'est du bois qui a été élagué à l'IME des Champs. Ça passe au feu, en citerne. Comme c'est frais, et ben, ça banane. Un tasseau droit devient... Ensuite, on gratte. Ça, là, on voit bien la différence. Pour les éteindre et que ça arrête de cuire à l'intérieur, il faut les arroser d'eau. L'eau, ça permet aussi quand même de durcir le bois. Là, ça sèche et une fois que c'est sec, on le ponce et en fait, et voilà, et que ça ait une espèce de peau entre feu et bois, quelque chose d'un peu plus de chair en fait. Le bois banane, quand on le met au feu, il faut s'adapter. Là, ça va être pareil, être aussi en collaboration avec le terrain, le territoire, pour ne pas abîmer aussi le parc. Et c'est pour faire quoi tout ça, du coup, Sarah? C'est une grande passerelle dans le parc de l'Ermitage de Lormont. Et là, c'est une passerelle où on pourra marcher dessus? Non, moi, c'est une espèce de contre-proposition où en fait, je n'épouse pas la géologie. La géologie a sa propre forme et moi, j'en ajoute une par-dessus. Et c'est là où ça commence à faire œuvre, d'une certaine manière. Ça fait depuis 1 an qu'on a la proposition, en tout cas. Et la V2, elle est arrivée après, parce que la V1 n'était pas réalisable. Donc là, c'est vraiment pour préassembler les choses qu'on va transporter ensuite sur le site. Et ensuite, on a prévu 2 jours de montage sur site. Ça, c'est la structure porteuse. Ouais. Qui va tenir tout un élément flottant, comme ça là. Il y a tout un accastillage, genre avec des mousquetons, des câbles, acier, et tout va être suspendu quoi. C'est là où nous on sera et qu'on distribuera des pralines. Ok. Si tu devais résumer Espace Aquaphonique pour la soirée du 27? Alors c'est tenté par une performance de faire entendre les résonances de l'eau. Donc là en l'occurrence dans un lac, mais aussi les résonances dans l'imaginaire avec plusieurs outils artistiques. Réussir à créer une sorte de petit cocon aquaphonique. En écho avec la présence chorégraphique de Séverine, avec une barque aussi qui va partir et s'éloigner. Comment tout ça devient un petit monde avec sa logique poétique en fait. Véronique, elle a toute une pratique spécifique avec ses jardins qu'elle promène. C'est vraiment comme une matière première plutôt. Qu'après j'utilise de différentes façons. Bon, là il n'y en a que quelques-uns, mais ce qui est intéressant c'est vraiment l'accumulation. Il y en a une 60aine. Ces jardins tissés sont faits à partir de laine que j'ai récupérée. Je fais avec ce qu'on m'a donné. Du coup, Antoine, il a voulu vraiment travailler sur la charpente navale, aussi parce qu'à Lormont, historiquement, il y avait des chantiers sur les quais. Il avait envie de mixer les savoir-faire un peu ancestraux, vernaculaires d'ici, de la Gironde, avec les pirogues sénégalaises. Là, il a juste pris des bouts pour commencer à voir la façon de construire. Tu vois, c'est le tronc qu'il est venu creuser. Il va creuser 3 semaines avant la nuit verte, il va construire la pirogue en fait en chantier. C'est dingue, ça y est, ça commence. Du coup, Antoine, c'est un travail de combien de temps là que tu prévois? On va mettre 3 semaines, je pense. À chaque fois que je me pose la question de pourquoi on ne navigue pas plus
sur la Garonne, c'est un peu toujours les mêmes choses que j'entends. Oui, mais c'est dangereux, il y a du courant, il y a des troncs qui flottent. Et en fait, c'est un peu le cas de tous les fleuves, il me semble, au monde. Voilà. Et à chaque fois que je voyage dans ce genre de fleuve, on navigue pas mal avec des pirogues massives. Okay. On peut remonter facilement au courant. Si on tape un tronc, c'est pas bien grave. Ils ont retrouvé des pirogues d'un village lacustre dans le lac de Sanguinet. Okay. Ils ont trouvé des pirogues qui ont entre 3 et 4 000 ans, parmi les plus vieilles de l'humanité qui ont été trouvées, quoi, pas loin de Bordeaux. Donc voilà, c'est un peu la genèse de tout ça. Se dire, construisons une pirogue, la pirogue du 21e siècle, en 2 semaines avec du bois pas cher et une ressource locale. Et après, vous êtes enfermés, les gars. Bah ouais, c'est con, ça un peu. S'il y avait une continuité dans la fabrication des pirogues, à quoi ressembleraient les pirogues du 21e siècle qui peuvent être faites au bord de la Garonne. Et c'est un peu de l'archéologie fictive, quoi. Ça, c'est les pétales de fleurs comestibles. Ça, c'est le chocolat blanc. Ok, je prends pas le... Merci. Et là, en bas, on mangera des pralines. C'est trop bon, hein? Oui. Et ça, c'est dans le cadre d'un projet de la compagnie Ola qui s'appelle Si je te dis sauvage. C'est des personnes qui viennent incarner qu'on se représente ou pas comme étant des sauvages et qui se baladent dans la nuit, qui viennent nous interpeller sur la question de l'étrangeté, la différence, etc. Vous l'avez fait ça? C'est pas moi, c'est un artiste qui s'appelle Olivier Crouzet. Oui, il est pas tout de l'eau. Là, il y a plusieurs tortues. Oui. Là, il y a le pont d'Aquitaine et la rocade. Si tu devais imaginer... Ouais, en fait, la table, t'as raison. On va la tourner parce que t'as raison, ça va être vachement plus simple. Découvrez un extrait de l'œuvre dans le jardin. Ce sont de vrais glaçons? Oui. Et ça tombe sur ma tête. Ça tombe sur ma tête. Ciel, là, il y a la verdure. Et ici, ça se trouve, ici, peut-être c'est le sable. C'est ça, t'as tout compris. Ça fait comme un paysage. Et dans l'atelier, là où il y avait tous les flyers la dernière fois, tu pourras prendre celui de la nuit verte. D'accord. Comme ça, t'oublies pas. 27 septembre 27. Comme référence la ligne externe. Là, je suis apprenti en BP charpentier de marine en fait. En quelle année? En 2e année. C'est pas habituel de faire ça. Qu'est-ce qui est pas habituel de faire ça? C'est quoi? Faire une pirogue au bord d'un lac à Bordeaux. C'est intéressant de pouvoir montrer ça aux gens qui ont jamais vu ça aussi finalement. Et même moi, j'ai jamais vu ça donc. On s'est dit avec Isane et Annabelle qu'on essaie demain. Ouais. Ce qui manque, justement, les panneaux, les machins, les trucs. Voilà. Carrément. Bonjour, salut. Bonjour, bienvenue. Je vous laisse, bonne rencontre et à bientôt. Merci. En vrai, le sauvage est plutôt élégant. Il a une qualité dans sa marche. Il peut avoir des gestes qui sont récurrents. Il peut faire des révérences, par exemple. Il est prudent. Il est prudent. Elle est prudente. Il y a une seule règle qu'il faut absolument respecter, qui n'est pas si aisée que ça. On le voit à chaque fois. C'est qu'on demande le silence. Par contre, on peut faire des sons avec sa bouche, quoi. On peut rire, on peut gémir. Et à un moment donné, à minuit, on va se réunir pour faire la teuf, danser collectivement et offrir une soupe aux spectateurs. Ah, c'est pas que la couleur qu'il faut regarder, c'est aussi la longueur. C'est quand même un peu plus long, mais ça va. Je travaille à la mission locale des Hauts-de-Garonne. Le siège social est à Senon, la Marègue, mais on couvre tout le territoire en fait de la rive droite. Très content. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans... de voir comment ça va passer, quoi. Parce que c'est la première fois. Vous êtes très belle. Merci. Ouais. Est-ce que tu continues ton rôle de... Oui. Qu'est-ce que tu vas faire sur scène déjà? J'ai oublié. Je serai avec Tanguy. Et avec Tanguy, vous allez faire quoi? Du chant. Ah oui. Si je fais ça, voilà. Faut penser au regard. Puis
des démarches comme ça. Ah ouais, ça marche bien. Les derniers préparatifs. Mais comme ça fond, on peut pas le faire des heures, des jours avant. Quoi. Il lançait des cailloux. On les remoue, tirer des lignes. Quand les sauvages vont descendre, ça va déclencher la cérémonie. Il y aura qui sur la pirogue? On sera nous 4. D'accord. 4 nouveaux sauvages. Ok, vous allez devenir des sauvages. Exactement. 3, 2, Il faudrait m'en laisser une pour mixer. Comme ça, La je sais numéro que 3. c'est celle-là. La numéro Celle-là, 3. juste, on peut me la garder. T'es content de revenir là? Oui. Ouais? Ça te rappelle des souvenirs? T'es contente de remettre le costume de sauvage? Non. Non. J'étais stressé. T'es stressé? Pour les clics entrée-sortie, vous savez comment ça fonctionne? Ou je leur dis, en gros, il faut compter les entrées et les sorties à chaque point accueil. C'est pour la sécurité du site. Vous en avez 2 sur chaque point accueil où c'est écrit entrée sur l'un, sortie sur l'autre. Je vous laisse deviner à quoi ça sert. En fait, on a différents points de vue tout du long de ce parc-là. Quand même, heureusement, on avait un bel espace vert à côté. Et on vient faire pâturer les moutons. Vers là, vous en avez un qui permet d'avoir une super vue. Ouais. Ah, la même chose. Tellement de la maison. Vous le savez, Panorama est ce qui est porté en intercommunalité depuis plusieurs décennies. C'est du commun, des expérimentations, des innovations et de l'audace. Chaque édition, c'est des milliers de personnes qui viennent partager ces moments de beauté, d'émotion. De nous mettre dans une situation à travers l'art, à travers des installations, à la fois de nous interroger sur le sens du monde, mais toujours d'une manière qui d'abord nous enchante, nous émerveille, nous surprend. Nous vivons une période où la culture est particulièrement visée et atteinte. Et elle nous est fondamentale si on veut vivre ensemble. J'ai lu il n'y a pas très longtemps, sur une banderole, il y a quelques jours, que la joie était un acte de résistance. Alors, soyons joyeux. Il y a une lumière dans chacun. Le ponton de feu.
Donc dans ce château, en 1649, il y a eu un repas pendant la Fronde. Les frondeurs et la monarchie qui ont fait un repas pour essayer de parlementer ensemble. L'histoire raconte que le dessert qui a été servi ce soir-là, c'était des pralines dans des cuillères en or et des plats en vermeil. Celui, non. Le premier nous a traités de sauvages. C'est quoi un sauvage? Est-ce qu'on devient sauvage dans le regard de l'autre? Les sauvages d'hier sont-ils les sauvages d'aujourd'hui? Oui. C'est quoi un sauvage? Est-ce que les sauvages vieillissent, portent des bonnets bleus, des salopettes ou des moustaches? Super. En marchant jusqu'au lac, vous entendez battre votre pouls dans votre gorge, vous entendez une goutte glisser le long de votre tempe, vous entendez l'eau circuler dans votre corps, de veines en artères, d'épiderme en muqueuse, marées intérieures. Les pulsations vous donnent le chemin. Les oracles sondent le temps à partir de deux choses, un cadre et de la matière. Un corbeau ouvert est un cadre, ses viscères sont la matière. Devant vous, un lac. Son périmètre est un cadre, sa surface est matière. Dans le miroir, les signes surgissent, dans la matière, ils se déploient. Alors il faut remuer la vase, soulever le film, goûter la matière et entrer dans le lac.